Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un mammouth. Bonjour Didou, bonjour Yoko, bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh ben oui, enfin, je crois. Moi c'est Yoko et c'est mon ami Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Eh bien, je m'appelle... Comment je m'appelle? J'ai perdu la... Mémoire? Oui, c'est ça, j'ai perdu la... Mémoire. Oh, mais c'est une catastrophe. Je ne sais plus qui je suis. Tu es un éléphant. Un éléphant? Moi? Non. Tu rigoles? Où vais-je? Qui suis-je? Aïe 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 Didou, il ne se souvient plus de rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Qui suis-je? Il faudrait quelqu'un pour lui rafraîchir la mémoire. Quelqu'un qui le connaît bien. Quelqu'un de sa famille alors, comme un cousin. Qui suis-je? Tu te souviens d'un de tes cousins? Oui, un cousin. Un cousin. Mais oui! Je connais un cousin de l'éléphant. Un mammouth. Un mammouth? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un mammouth avec nous? Oui! Pour dessiner un mammouth, je commence par la tête. Je fais une grosse bosse pour son front, puis je descends pour faire sa trompe. Au bout de la trompe, je reviens en arrière. Et elles sont où ces oreilles? Ici, Yoko, je fais la moitié d'un rond et la même chose de l'autre côté. Et moi, je fais deux petits points pour ses yeux. Et un trait pour sa bouche. Maintenant, je fais son dos. Je descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Et je rajoute des petits ongles au bout de ses pattes. Et moi, je dessine sa queue. Il est fini? Non, il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai mammouth. Vous savez ce que c'est, les amis? Oui, les défenses. Mais bien sûr, les défenses. Elles sont très impressionnantes. Alors, je fais un long trait recourbé et je reviens. Waouh! Je fais l'autre. Un long trait recourbé et je reviens. Et comme les mammouths avaient de longs poils pour se protéger du froid, je rajoute des traits sur tout son corps. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Waouh! Alors, on ne dit pas bonjour à sa grande cousine Henriette? Mais enfin, la belle Henriette? La gentille Henriette? Désolé, je ne me souviens plus de rien. Enfin, même pas un mot sur moi dans la famille. C'est inadmissible. Attends! Didou, est-ce que j'ai d'autres cousins? Pour dessiner un mammouth, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse pour son front, puis tu descends pour faire sa trompe.
Au bout de sa trompe, tu reviens en arrière et tu écartes un peu ton trait. Pour ses oreilles, tu fais la moitié d'un rond de chaque côté de la tête. Tu rajoutes 2 petits points pour ses yeux et un trait pour sa bouche. Puis, tu fais son dos. Tu descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et tu rajoutes des petits ongles au bout des pattes. Tu dessines sa queue. Et tu lui rajoutes 2 énormes défenses de chaque côté, longues et recourbées. Après, tu fais des traits sur son corps pour faire ses poils. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. Notre ami l'éléphant a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Tu peux l'aider? Mais bien sûr. Toi, tu es Yvan, le fils de Jean, qui est lui-même fils de Bertrand. Lui-même... Oh là, stop! Il ne va pas pouvoir tout retenir d'un coup. Ne t'inquiète pas, les éléphants ont une mémoire extraordinaire. Yvan... Oh, mais ça y est, je me rappelle. Yvan, fils de Jean, qui est lui-même fils de... Stop! Et toi, Gaston, tu es qui dans cette famille? Nous, les mammouths, nous vivions il y a très longtemps. Nous avons tous disparu. Et il ne reste maintenant sur Terre que nos cousins les éléphants. Henriette, c'est toi. Yvan, je te présente ta cousine, la douce Henriette. Douce? Et maintenant, si tu veux dessiner un mammouth, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un dinosaure. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Aujourd'hui, on joue aux explorateurs. Oui, mais moi je n'ai toujours rien trouvé. Yoko, regarde, voilà une belle découverte. Un papillon? Mais ce n'est pas une découverte, ça. Didou, je veux découvrir quelque chose d'exceptionnel. Un animal qui vivait il y a des millions d'années. C'est assez exceptionnel pour toi? Oh oui. Et c'est quoi? À toi de le découvrir. Bouge pas, Yoko. Je reviens. Compte sur moi. Je vais deviner les yeux fermés. Je parie que j'y arrive. Paris tenu. Me revoilà. Attends, je ne dois pas regarder. Je vais dessiner un dinosaure. Mais il ne faut rien dire à Yoko. D'accord, Didou. Alors, pour dessiner mon animal, je commence par la tête arrondie. Une tête arrondie. Oui. J'ajoute 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche. Ensuite, je descends pour faire son long cou. Un long cou. Une girafe. Ce n'est pas ça, Yoko. Puis, je remonte pour faire son dos, comme une grosse bosse. Une grosse bosse. Un dromadaire. Non. Maintenant, je redescends. Tu triches. Des
désolée, c'est plus fort que moi. Vas-y, continue. D'accord, donc je redescends pour faire sa longue queue. Un crocodile. Toujours pas. Oh là là, c'est difficile. Puis, je fais ses 4 pattes en forme de botte avec 3 demi-ronds pour faire ses ongles. Un trait pour son ventre. J'ai trouvé un rhinocéros. Non plus. Et je rejoins la tête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Et je lui fais des taches de couleur pour qu'il soit plus joli. Des taches. Une panthère? Non, Yoko, Oh, j'ai perdu mon pari. Il est où? Ah! Waouh! Mais c'est un dinosaure! Oui, enfin, je suis un diplodocus. On vivait il y a très longtemps. On mesure 30 mètres et on pèse 10 tonnes. Oh! Mais comme ces feuilles sont appétissantes. Oh, je peux? bien sûr. Oh! Mais je n'ai jamais vu des arbres aussi étranges. C'est normal, depuis le temps, ça a changé. J'aimerais bien explorer la forêt, mais j'ai peur tout seul. Tu veux dire qu'un grand dinosaure comme toi a peur? D'accord, j'ai une surprise pour toi. Pour dessiner un dinosaure, tu commences par dessiner la tête. Tu fais un petit rond avec 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche. Tu dessines son long cou et tu fais une grande vague comme une bosse. C'est son dos. Tu ajoutes une longue queue Et tu fais ses 4 pattes en forme de botte avec 3 demi-ronds pour faire ses ongles. Un trait arrondi pour son ventre. Puis tu remontes jusqu'à la tête. Il ne te reste plus qu'à le colorier. N'oublie pas d'ajouter des taches sur son corps pour que ça fasse plus joli. Bonjour, je m'appelle Éléonore. Bonjour Éléonore. Oh, mais quelle étrange forêt! Tu veux venir découvrir la forêt avec moi, Éléonore? Oui. En route pour explorer la forêt. Hé! Et maintenant, si tu veux dessiner un dinosaure, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou.
Yoko, tu entends? On dirait une chanson de pirate. Où sont cachés nos trésors sur Terre? Bonjour! Quelle belle chanson! Je m'appelle Didou et c'est mon ami Yoko. Nestor le borgne, pour vous servir. J'ai été le fidèle compagnon du capitaine Barbe Noire. Barbe Noire. C'est la vérité, Moussaillon. Quelles aventures nous avons vécues ensemble! Mais aujourd'hui, c'est fini. Bouh. Nestor, si tu veux, on peut jouer aux pirates avec toi. Oh, merci! Toi, tu seras le capitaine Didou, jambe de bois. Et toi, le Moussaillon. Hein? Non. Moi aussi, je veux être capitaine. Je suis Yoko, la rouge. 1000 sabords. Un bateau ennemi à l'horizon. Appareil est notre bateau. Notre bateau? Mais quel bateau? Oui, il nous faut un bateau de... Pirates! Ne bougez pas, je reviens. Les amis, vous voulez chanter avec nous? Oui! Où sont passés les pirates des mers? Où sont passés les célèbres corsaires? Où sont passés les pirates des mers? Où sont passés les célèbres corsaires? Excellent, Moussaillon! Ça, c'est de la chanson! Je ne m'appelle pas Moussaillon, mais capitaine Yoko la rouge. D'accord, Moussaillon! Me revoilà. Pour dessiner un bateau de pirates, je commence par la coque. La moitié d'un rond que je ferme. Oui, il nous faut une bonne coque pour affronter les pires tempêtes. Maintenant, je trace des traits horizontaux pour faire les planches de bois. Ensuite, je fais des ronds sur la coque. 1, 2, 3 et 4. Et d'où va-t-on diriger le bateau? du pont arrière. C'est un rectangle, comme ça. N'oublions pas que notre bateau doit avoir belle allure. Alors, je dessine un triangle allongé à l'avant du bateau. Ah, Moussaillon admire comme Je notre ne bateau. suis pas Moussaillon, mais capitaine Yoko la rouge. Compris? D'accord, Moussaillon. Maintenant, je fais un petit rectangle pour faire le bas du mât. La coque, le pont, la proue, le mât. Meuble. J'oublie quelque chose. Moi, je sais. La voile. Bravo, capitaine Yoko la rouge. Pour dessiner la voile, je fais un grand rectangle arrondi sur les côtés. 1000 sabords. Voilà une voile qui nous conduira jusqu'au bout du monde. Moi, je dessine le haut du mât avec un petit rectangle. Il ne reste plus qu'à le... Colorier. Oh, bleu. C'est le même bateau que celui de Barbe Noire. Alors, hissons le drapeau de pirates! Hurrah! On va appeler notre bateau le... Perroquet des mers. Non, le Yoko des mers. J'ai dit perroquet des mers. Non, le Yoko des mers. Attendez! J'ai une idée pour mettre tout le monde d'accord. Pour dessiner un bateau de pirates, tu commences par faire la moitié d'un rond que tu refermes. C'est la coque. Tu traces des longs traits pour faire les planches de bois. Tu ajoutes 4 ronds pour les ouvertures sur le pont. Ensuite, tu dessines un rectangle pour faire le pont arrière. Et à l'avant du bateau, tu ajoutes un triangle allongé. Maintenant, tu dessines un petit rectangle pour faire le bas du mât. Et un grand rectangle arrondi sur les côtés pour faire la voile. Et n'oublie pas de faire le haut du mât. Il ne reste plus qu'à le colorier. Youpi! Les
Les amis, je vous présente mon bateau, le Yoko des mers, le bateau le plus rapide. C'est ce que l'on va voir, Moussaillon. Et maintenant, si tu veux dessiner un bateau de pirate, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Au revoir Nestor. Au revoir, Moussaillon. En avant! Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un putois. À toi de jouer, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis! On joue aux boules. C'est moi qui gagne. Pas pour longtemps. Il fait drôlement noir là-dedans. Noir là-dedans. Y a quelqu'un? Bonjour! Je m'appelle Didou! Et moi, Yoko. Et toi? On peut entrer, oui ou non? Mais c'est pas juste. Comment on va récupérer notre cochonnet? Si on veut entrer, on doit trouver un moyen de faire sortir celui qui est à l'intérieur. J'ai une idée! Attends-moi, je reviens. Je vais dessiner un putois. Un putois? Pourquoi un putois? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa petite tête un peu pointue. Je fais ses oreilles rondes, comme ça. Et moi? Ses yeux, son nez et sa bouche. Bravo Yoko! Je dessine une grande courbe pour son dos et je continue pour faire sa longue queue. Et ensuite, il ne manque plus que ses pattes. Je l'ai fait! D'abord, un trait pour son cou. Puis une patte comme une petite botte. 2 pattes, un trait pour son ventre et les 2 autres pattes. C'est fini! Non Yoko, on a oublié quelque chose. C'est mousse. C'est moustache! Bien vu les amis. Et maintenant il faut... Le colorier! Je fais le corps marron. Et moi la tête blanche. Et pour finir, je lui fais un masque autour des yeux. C'est trop mignon un putois. James, agent très spécial. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi. Où est le danger? On
a perdu notre cochonnet dans cette grotte, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas nous laisser entrer. Tu peux le faire fuir grâce à ton odeur? Comment ça, grâce à son odeur? Eh bien, nous les putois, en cas de danger, nous nous mettons à sentir très très mauvais, ce qui fait fuir les méchants. Mais c'est génial ça! Alors, tu rentres dans cette grotte, tu as peur et tu sens mauvais. Et le méchant sortira. Eh bien, le problème, c'est que moi, j'ai peur de rien. Et eux, sans peur, pas de mauvaise odeur. Alors pour moi, c'est mission impossible. C'est toujours la même chose. Oh, James, comment on va faire? Pas de panique, Yoko. J'ai une idée. Pour faire un putois, tu commences par sa petite tête un peu pointue. Puis, tu fais ses deux oreilles rondes. N'oublie pas ses yeux, son nez, sa bouche. Tu fais son cou, puis un arrondi pour le dos. Et là, tu dessines sa longue queue. Puis tu pars de l'avant avec un trait pour finir son cou. Et tu dessines ses deux pattes avant comme des petites bottes. Puis un trait pour son ventre. Et il ne te manque plus que les pattes arrière. Et n'oublie pas ses moustaches. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Puis tu fais un masque autour des yeux. Est-ce que tu es peureux? Plus peureux, y a pas. Pourquoi? Y a un danger quelque part? Didou, fais-le entrer dans la grotte, vite! Non, pas dans la... Sauf qu'il peut. Et c'est bizarre, il n'y a personne! Regarde, j'ai trouvé le cochonnet. On continue la partie! Didou, s'il n'y avait personne dans la grotte, alors qui nous répondait tout à l'heure? L'écho. C'est quoi un écho? Et c'est quand le son de ta voix se répète. Ça arrive dans les grottes et les tunnels. Alors c'était ma voix qui se répétait? Maintenant, si tu veux dessiner un putois, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou! Didou! Et un papillon! Didou! Ou un gros lion! Et pourquoi pas un camion? Un éléphant? Ou un pélican? Didou! Un cerf-volant! Didou! Didou! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une diligence. Bonjour Didou, bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Attention! Et hop là! Bonjour, je m'appelle Emilio et je suis un aventurier. Un aventurier? Dans ton pré? Oui, j'ai traversé tout le Far West. Le Far West des cow-boys? Mais bien évidemment, j'ai traversé le Far West en tirant une diligence. J'étais le plus rapide de tout le Far West. Didou, je crois qu'Emilio nous raconte des histoires. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ne bougez pas, je reviens. Dis-moi, Emilio, si tu as traversé le Far West, tu as rencontré des Indiens? Oui, bien sûr. Chut. Et qu'est-ce qu'ils chassent, les Indiens? Facile. Ils chassent... Comment on dit déjà? Des bisons!
des bisons. C'est ce que je voulais dire. Me revoilà. Emilio, je vais dessiner ta diligence. Ma diligence? Oh, merci, merci. Alors là, je la veux grande parce que je suis un grand aventurier. Je commence par dessiner 2 grands ronds pour la roue arrière. 2 ronds plus petits pour la roue avant. Et un petit rond au milieu de chaque roue pour les cieux. Et moi, je fais des petits traits pour faire les rayons. Puis, je fais la cabine en faisant la moitié d'un rond. Je fais 3 carrés pour les fenêtres. Et au centre, un rectangle pour la porte. Je dessine la poignée. Et voilà. Pas mal. Mais il faut aussi la place pour le conducteur. Très bien. À l'avant, je dessine comme une marche pour le siège du conducteur. Et où est-ce qu'on va mettre les bagages? Sur le toit. C'est là que je dessine les barreaux pour tenir les bagages. Et comment je vais la tirer? Je fais un long rectangle à l'avant. Voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Waouh! Qu'elle est belle! Voilà une vraie diligence de cow-boy! Mais il manque quelque chose. Quoi? Des brigands! Les diligences de cow-boy se font toujours attaquer par des brigands. D'accord, Emilio. On va jouer aux brigands. Moi, je suis Yoko, le kid. Et moi, Didou Cassidy. Bon, quand j'arrive avec la diligence, vous m'attaquez. Attends, on doit se cacher. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je traverse le Far West. Oh oui, oh oui, oh oui. Halte là! Attention, des brigands! C'est nous, Didou Cassidy et Yoko le Kid. Oh les mains! Oh les pattes! Enfin, je veux dire, rends-toi! Jamais! Attention! Oh là là! Oh non! Elle est cassée. Ah, j'ai menti, je n'ai jamais tiré de diligence, mais ça me faisait tellement plaisir. Ne t'en fais pas, Emilio. J'ai une idée. Pour dessiner une diligence, tu dessines 2 grands ronds pour les roues à l'arrière. 2 ronds plus petits pour la roue avant. Au milieu de chaque roue, tu traces un petit rond pour les cieux. Et des traits pour faire les rayons. Tu continues en faisant un demi-rond pour la cabine. Tu ajoutes 3 carrés pour les fenêtres. Et un rectangle au centre pour la porte. Avec la poignée. Et ensuite, pour le siège du conducteur, tu fais une marche. N'oublie pas d'ajouter des barreaux sur le toit pour les bagages. À l'avant, tu dessines un rectangle. C'est là qu'on attache le cheval. Et tu peux la colorier comme tu veux. Elle est encore plus chouette! Allez, on rejoue à l'attaque de la diligence? Emilio, et si je t'aidais à tirer la diligence? Tu veux bien? Alors d'accord. Et moi, je suis la passagère qui veut traverser tout le Far West. Yahoo! Et si tu veux dessiner une diligence? À toi de jouer. Au revoir, les amis! C'est parti! Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! En avant pour la conquête de l'Ouest! Didou! Didou! Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant, ou un pélican. Didou va assez.
très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une sorcière. Yoko, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. Un livre. Oh, mais c'est un livre de recettes magiques. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On a trouvé un livre de magie. Didou, on va faire la potion qui rend invisible. D'accord, Yoko. Recette pour devenir invisible. Prendre une bonne cuillère de bave de crapaud et ajouter 25 toiles d'araignée. Rebeurk. Yoko, je crois qu'il nous faut quelqu'un pour nous aider à faire notre potion. Quelqu'un comme une sorcière. Une sorcière. Bravo les amis, ne bougez pas, je reviens. Dis donc, c'est courageux une sorcière. Parce que moi, les toiles d'araignée et la bave de crapaud, c'est Berk. Et vous? Berk. Me voilà. Pour dessiner une sorcière, je commence par faire son chapeau pointu. Un triangle et un rond aplati. Ensuite, je lui fais sa tête ovale avec un long nez crochu. Moi, je lui dessine 2 ronds avec un point au milieu pour ses yeux. Je fais un croissant pour sa bouche et 2 carrés pour ses dents. Et pour ses cheveux, je fais 3 pointes de chaque côté. Bravo Yoko! Je dessine un long triangle pour son corps. Maintenant, je rajoute ses bras avec le bout de ses mains qui dépasse. Et moi, je dessine ses pieds. Il ne reste plus qu'à la... colorier! Bonjour Madame la sorcière. Vous voulez bien nous aider à faire la potion qui rend invisible? Mais c'est très simple. C'est sûr? Mais enfin, faites-moi confiance. J'ai été à l'école des sorcières quand même. Alors, une pomme pourrie, une toile d'araignée, de la poussière de balai, des poils de chauve-souris, de la bave de crapaud, et hop, maintenant on touille. Ça sent bizarre. Yoko, ça va? Oh oui, oui. Oh, je me sens toute flagada. Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Madame la sorcière, faites quelque chose! Désolée. Oh, j'ai été à l'école des sorcières, mais je n'ai jamais eu mon diplôme. Au revoir. Qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner une sorcière, tu commences par faire son chapeau pointu, un triangle et un rond aplati, puis sa tête ovale avec un long nez crochu. Tu fais 2 ronds avec un point au milieu pour ses yeux et un croissant pour sa bouche, avec 2 carrés pour ses dents. Quoi? Puis tu rajoutes 3 pointes de chaque côté pour ses cheveux. Quoi? Pour son corps, tu traces un long triangle. Quoi? Avec ses bras et le bout de ses mains qui dépasse. Et enfin, tu dessines ses pieds. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je suis Sandra la sorcière. Moi, c'est Yoko. Toi,
tu as suivi une recette du livre. Mais il ne fallait pas. C'est un livre de recettes pour faire des farces. Pour faire des farces. Eh oui. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout réparer. Na balada utaga. Na balada taga. Utaga. Hurrah! Yoko, tu es libérée du mauvais sort. C'est vrai? Oui! Oh, merci, merci! Et je peux voler, Merci Sandra. De rien. Est-ce que tu veux voler, toi aussi? Oh oui! Alors, en piste. Et maintenant, si tu veux dessiner une sorcière, à toi de jouer. Voler, volera. Au revoir, les amis! Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! Didou! Didou! Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant, ou un pélican. Didou, Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un flamant rose. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Ils sont déjà là. Vous êtes prêtes? Oui. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter le grand défilé de mode Didou, avec les mannequins vedettes Yoko et Sophie. C'est joli, non? Oh oui. Bravo Sophie. Bravo Yoko. Merci, merci. Mais ce n'est pas fini. Personne n'a mis ce chapeau. Trop grand pour moi. Bah, c'est qu'il est trop petit pour moi. Mais pour finir mon défilé, il faut trouver quelqu'un pour porter ce chapeau. Et tu ne peux pas demander à n'importe qui. Il faut quelqu'un d'aussi gracieux que nous. Oui, sinon ton défilé, il sera tout raté. Je sais, je connais un animal très joli et très gracieux. Je suis sûre que le chapeau lui ira. Ne bougez pas, je reviens. Tu crois que cet animal est plus gracieux que nous? Plus gracieux que nous? Impossible. Me voilà. Je vais dessiner un flamant rose. Un flamant rose? Les amis, vous voulez dessiner un flamant rose avec nous? Oui. Je commence par sa tête. Je fais comme un crochet. Et là, je dessine un long bec un peu crochu. Et je fais un trait au milieu. Et moi, je rajoute ses deux yeux. Comme ça. Et maintenant, je fais son cou, un long cou très fin. Puis je fais son dos arrondi. Là, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond comme ça. Et je remonte pour finir le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je l'ai fait. 1 et 2. Bravo Yoko! Et
Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Je fais son bec en jaune. Et moi son corps en rose. Et ses pattes orange. Qu'il est beau! Bonjour les amis, je m'appelle Bertrand, le flamant rose. Voici ça. Oh, mais quelle création originale! Mais qu'est-ce que je vois là? Une robe, des chapeaux. Vous faites un défilé de mode, c'est ça? Et qui sont les mannequins? Sophie et Yoko. Ouais. Marchez pour voir. Oh, mais non, c'est impensable, ça ne va pas du tout. Ah bon? Mais oui! Démonstration. Pliez le genou en hauteur. Je repose ma patte avec délicatesse et je lève l'autre bien haut et je recommence. Une patte après l'autre. Il faut marcher comme ça, mes chéris. Allez, à vous. Ce n'est pas encore ça, mes chéris. Bertrand, toi qui marches si bien, tu ne voudrais pas porter ce chapeau pour mon défilé? Fais voir. Admirez l'artiste. Bravo! Bravo! Quelle élégance! Mais pourquoi être si élégant? Et si je n'ai pas une chère amie pour m'admirer? Quelle tristesse! Je me sens si seul. Bertrand, arrête! Je vais te trouver une amie. Pour dessiner un flamant rose, tu commences par sa tête. Puis, tu dessines son bec, un long bec un peu crochu. Et tu lui rajoutes ses deux yeux. Après, tu fais son cou, un long cou très fin. Pour son corps, tu dessines son dos arrondi. Un petit triangle pour le bout de sa queue. Et un ventre bien rond. Enfin, tu remontes jusqu'à la tête pour finir le cou. Pour son aile, tu dessines un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Quelle élégance! Vous trouvez? Oh, merci! Vous voulez bien défiler avec moi? Ah oui! Et maintenant, si tu veux dessiner un flamant rose, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou! Didou! Et un papillon! Didou! Ou un gros lion! Et pourquoi pas un camion? Un éléphant! Ou un pélican? Didou! Un cerf volant! Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! 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 Didou, dessine-moi un koala. Regarde Didou, il y a plein de murs. Qu'est-ce que c'est bon. T'en as partout. Vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour
ça serait encore meilleur avec de la crème fraîche et peut-être un peu de sucre. Oui! Et avec des bols et des serviettes, ça sera encore mieux. Je vais chercher la crème. Et moi, les bols et les serviettes. Mais Didou, si on laisse toutes nos mûres ici, Quelqu'un pourrait les manger. qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Je reviens. Mais pendant ce temps, tu ne manges pas tout. Promis? Promis. Mais si j'en mangeais une toute petite, Didou ne verrait rien du tout. Yoko, t'as promis. Oh, désolée, j'ai oublié. Me voilà, Yoko. Et je vais dessiner un koala. Youpi! Et tu es sûre qu'il ne mangera pas nos mûres? Certain, car les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Alors c'est parti pour un koala. Pour dessiner un koala, je commence par la tête. Je fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. C'est très intéressant. Vas-y, continue. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Et ses yeux, comment ils sont? Je fais 2 petits traits comme ça. Dis Didou, tu vas lui faire un museau tout rond comme moi? Non, un museau ovale, un rond allongé si tu préfères. Comme ça. Et sa bouche, elle est comment? Toute simple. Je fais un trait pour le faire sourire. Il est drôlement mignon. Et son corps? Tu traces un demi-rond. Avec des pattes avant, comme ça. Et ses pattes arrière, comme des grosses bottes. Et voilà. Oh, qu'il est mignon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Cherchez la crème fraîche. Le colorier. Mais oui, le colorier. À moi, à moi. Bonjour les amis, je m'appelle Emma. Bonjour, Emma. Dis, tu veux bien surveiller nos murs? Le temps qu'on aille chercher de la crème fraîche, des bols et des serviettes. Oh, bien sûr. Tu ne t'en iras pas, hein, Di? Oh, jamais de la vie. Nous les koalas, nous détestons bouger. Nous restons dans les arbres toute la journée. Tu sais, pour surveiller les murs, il faut mieux les regarder. Tu peux te retourner? Oh, Mais il ne faut pas dormir, Emma. Et les murs? hey, nous les dames koalas, nous dormons la journée et nous mangeons la nuit. Les messieurs koalas ne dorment pas la journée. Oh, elle dort. Didou, il ne te reste plus qu'à dessiner. Un monsieur koala? Pour dessiner un koala, tu commences par la tête. Tu fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. Puis tu finis la tête par un demi-cercle Tu fais 2 points pour ses yeux, et un museau ovale. puis un joli trait pour sa bouche. Pour son corps, tu traces un demi-rond Puis, tu dessines ses pattes avant. et 2 grosses bottes pour ses pattes arrière. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lucas. Lucas, Emma fait dodo. Bonjour Lucas. Dis, tu peux surveiller nos murs le temps qu'on revienne?
Mais bien sûr! Youpi! Vite, Didou! On file chercher la crème fraîche! Attends, Yoko. Si tu veux dessiner un koala, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou! Didou! Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant ou un pélican. Didou va assez. Avec Didou et Yoko, construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Vous savez quoi? Avec Didou, on se promène dans le désert. Et devinez comment s'appellent ces magnifiques collines de sable? Des dunes. Bravo les amis. Le désert, c'est beau, mais il fait quand même un peu chaud. Tu as raison Yoko. Viens, allons faire une pause à l'ombre d'un palmier. Oh, quelle bonne idée, Didou! Bonjour Monsieur Guépard. Qu'est-ce que tu fais avec cette belle statue? Bonjour, je l'ai trouvée ce matin. Je suis archéologue. Oh, qu'est-ce que c'est un archéologue? On dit archéologue, Yoko. Un archéologue, c'est quelqu'un qui fouille le sol pour trouver de vieux objets. De vieux objets? Et pourquoi faire? Grâce à eux, on peut savoir comment vivaient les gens il y a très longtemps. Eh oui, ces objets anciens parlent de notre histoire. Regardez. Cette statue date de 5000 ans. Elle représente mes ancêtres qui vivaient à cette époque. 5000 ans? Ça alors? Oh, je n'étais même pas encore née. J'aimerais bien apporter cette statue au musée pour que tout le monde puisse l'admirer, mais elle est vraiment très lourde. En fait, je la traîne depuis ce matin et je n'en peux plus. Je vais devoir la laisser là, sur le sable. Oh mais attends, je connais un moyen très simple de transporter ta statue dans le désert. Il suffit de construire un quad. Un quad? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de moto tout-terrain qui possède 4 grosses roues. Grâce à elle, le quad peut rouler facilement sur le sable. Oh! Comme ça, tu pourras rejoindre le musée en très peu de temps. Et tu n'auras plus à traîner ta statue. Un quad? Mais oui! Ça me permettrait d'emporter ma statue. Les amis, vous voulez nous aider à construire un quad? Oui. Allons-y! Qu'est-ce que outil? Et hop. Oh! Oh, Didou, qu'est-ce que c'est? C'est une grue d'atelier. Elle va nous être utile, tu vas voir. D'accord. Tout d'abord, il nous faut une belle carrosserie. Oh! Regardez comme je suis forte. Oh, bah qu'est-ce que c'est lourd. Eh oui, Yoko, c'est là qu'intervient notre petite grue. Nous allons soulever la carrosserie pour y accrocher tous les accessoires. Je vais t'aider. Et voilà. J'ai besoin d'un peu de place. Oh. Voilà. Maintenant, nous pouvons installer les marchepieds. Des marchepieds? Quel drôle de nom! Ça s'appelle comme ça car les passagers peuvent poser leurs pieds dessus. Oh! Ah ben oui, bien sûr! Là, c'est bon. À moi de jouer. Et... Mission accomplie. Maintenant, le plus important, les 4 roues. Allez, allez les roues, par ici. Hop, hop, hop. Je n'imaginais pas les pneus aussi gros! C'est grâce à leur grosseur que le quad peut bien tenir sur le sable. Yoko, j'ai encore besoin de tes talents. Yoko, la reine du vissage. Attends, je vais t'aider. Ce sera plus facile à accrocher. Merci pour le coup de patte. Parfait. Occupons-nous des 2 autres roues. Et voilà, c'est fini.
les amis, c'est du bon travail. Et hop! Il m'a l'air bien confortable. Et maintenant, qu'est-ce qui nous sert à conduire le quad, les amis? Je vous donne un indice. On le tient avec les mains. Le guidon! Vous êtes trop fort! Vroom, vroom, vroom. Et pour finir, nous allons fixer un porte-bagages. C'est là que nous installerons ta statue, Monsieur Guépard. Ah oui, il faut qu'elle soit bien accrochée, hein. Là, comme ça. Voilà, il est fixé bien solidement. Regardez ce qu'on a là, un quad tout neuf qui ne demande qu'à être conduit. Je n'ai jamais conduit de quad, moi. Alors, comment ça marche? Rassure-toi, je vais te donner une petite leçon de conduite. C'est incroyable! On avance facilement sur le sable. Tu vois? Et pour accélérer, il faut tourner tout simplement la poignée. Youpi! Oh, en bas! Oh, en bas! Youpi! Monsieur Guépard, ta statue est toujours bien accrochée? Oui, tout va bien, mais il ne faudrait pas trop la secouer. À ton tour, monsieur l'archéologue. Je veux bien essayer. On y va. Fantastique! Moi aussi, j'y arrive. Et maintenant, slalom entre les palmiers. On est passé juste comme il fallait. Bravo! Regardez, la ville est là-bas. Je suis presque arrivé. Dites donc, je n'aurais jamais pensé avoir un engin comme ça dans le désert. Monsieur Guépard, je crois que tu es prêt pour apporter ta statue au musée. Tu as raison. Et j'ai hâte que tout le monde la contemple et puisse en profiter. Merci, les amis! Yoko, je crois que notre mission est terminée. Nous pouvons continuer notre promenade. J'aimerais bien découvrir une statue de coccinelle. D'accord, Yoko, allons-y. Au revoir,